Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 26 mai. Voici les titres à la une aujourd'hui. Épargne de précaution des agriculteurs, liste électorale du CSE monocandidate et responsabilité du locataire pour dégradation du matériel. C'est parti. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné par exercice de 12 mois. Ce dispositif de faveur, qui devait prendre fin le 31 décembre 2022, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Par ailleurs, le plafond annuel de déduction, qui varie en fonction du bénéfice imposable de l'exploitant agricole, est dorénavant actualisé tous les ans en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac, constaté au titre de l'année précédente. Cette mesure de revalorisation s'appliquera à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes. En matière d'élection du CSE, la parité s'impose. C'est pourquoi les listes de candidats de chaque collège électoral, titulaires comme suppléants, qui comportent plusieurs candidats, doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale établie pour chaque collège. Les listes sont donc composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Cette règle s'applique au premier tour, où seuls les syndicats peuvent se présenter, et au second tour, mais seulement aux listes syndicales et pas aux listes sans étiquette syndicale. Son non-respect entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en trop sur la liste. Comment appliquer cette règle quand une liste présente une seule candidate ou un seul candidat ? Dans une affaire où un collège comptait 64,63% de femmes et 35,37% d'hommes et où le protocole d'accord préélectoral prévoyait que 12 postes étaient à pourvoir, les organisations syndicales devaient présenter soit une liste conforme de 8 femmes et 4 hommes, soit, en cas de liste incomplète, une liste comportant au moins une femme et un homme. Une liste présentait une seule candidate qui avait été élue. Cette option n'étant pas conforme à la réglementation, l'élection de la candidate est annulée et le syndicat perd sa seule élue. Vie des affaires pour terminer. Pour procéder à des travaux de désensablement d'un port, une entreprise loue un engin de manutention. Celui-ci est endommagé sur le chantier par la marée montante. Après avoir indemnisé le loueur, son assureur demande réparation au locataire responsable, selon lui, des dégradations subies au cours de la location. Le locataire refuse, prétextant que l'engin lui avait été livré en mauvais état puisqu'il était tombé en panne quelques jours après sa livraison. Il produit à l'appui de ses dires des photographies d'un moteur en gros plan. Selon lui, l'assureur ne peut engager sa responsabilité à moins de démontrer la bonne exécution de l'obligation de délivrance par le loueur, c'est-à-dire d'un engin en bon état de réparation et apte à répondre à l'usage auquel il était destiné. L'assureur obtient finalement gain de cause en justice. En effet, rappellent les juges, la loi prévoit que le locataire répond des dégradations ou pertes survenues pendant que le bien est mis à sa disposition, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans qu'il ait commis de faute. Or, lors de sa prise en charge du matériel, le locataire n'a constaté aucun défaut. Les photographies ne démontrent pas une livraison de l'engin en mauvais état, en l'absence d'une interpellation du loueur à cet égard. Les juges ajoutent que le locataire ne pouvait pas ignorer les contraintes dues à la présence de sable, à la marée et les risques d'immersion en résultant. Il devait prendre les mesures adéquates pour préserver le matériel loué. Ils ont conclu que le locataire a manqué à son obligation de restituer le matériel loué dans son état de livraison et qu'il doit supporter le coût des dégradations. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et je vous donne rendez-vous non pas lundi, férié de la Pentecôte, mais mardi pour la suite de l'actualité juridique.